souriez, vous êtes filmé. J'aurais dû emmener mon caméscope. Alors bonjour ou rebonjour à tous. Nous sommes arrivés sur l'archipel des 7 îles après cette petite traversée qui nous a quand même fait parcourir 20 km en mer, l'équivalent de 10 000 marins. Alors nous sommes plus précisément devant l'île Rouzic. Alors Rouzic, son nom déjà, c'est du breton, ça veut dire la petite rousse. Et en fait, alors le plus grand oiseau marin de l'hémisphère nord quand même. 1,80 m d'envergure, même si ça ne se voit pas comme ça. Et c'est une moyenne, ça peut aller presque jusqu'à 2 mètres. Alors, un oiseau marin déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, 3 caractéristiques principales pour un oiseau marin. Tout d'abord, un plumage étanche, ensuite des pattes palmées. Alors, de la même façon, les départs vont s'étaler, les premiers arrivés évidemment seront les premiers à repartir. Et au mois de novembre, il n'y aura plus un seul flux de bassin sur l'île Rouzic. Et enfin, pélagique, cela signifie que ces oiseaux... Pélagique, ça signifie que leur milieu naturel, c'est le grand large. Ils vivent tout le temps au grand large, vous ne verrez jamais un flux de bassin survoler la Terre. Et s'ils viennent ici 6 mois de l'année, évidemment, c'est pas par hasard. C'est dans un seul... Il y a un phoque là. La reproduction. Alors on me demande où est-ce qu'ils vont. Il y a un phoque là. Alors en fait, ça répond à aucune règle. C'est-à-dire qu'ils vont s'éparpiller. Certains vont rester en manche, d'autres maintenant. Comme dans l'eau à droite. Merci Régis. Apparemment, il y a une tête de phoque près des cailloux. Alors on le voit même nager à travers la surface de l'eau. Alors sur le travers droit, travers tribord, on va dire. Vous avez vu, ils sont tous posés sur un nid. Alors les nids, ce sont ces sortes de taupinières qui s'enchevêtrent les unes les autres. Et il faut savoir que les flux de bassin, lorsqu'ils reviennent ici, ils vont récupérer exactement le même nid que l'année précédente. Alors les ornithologues ne savent pas trop comment ils font, ça reste un mystère. Vous voyez, la proximité de ces nids est extrême, et ils y arrivent, ils retrouvent exactement leur nid. Donc ils sont fidèles à leur territoire, et pas que. Ils sont également fidèles en amour, ces oiseaux. Tous les ans, ils vont retrouver le même partenaire. Pour une raison assez simple en fait. L'année dernière, ici, on a recensé 21 545 couples de fous de bassin. Vous voyez, plus de 42 000 oiseaux. Et il faut savoir qu'un fou de bassin, ça mange en moyenne 500 grammes de poisson par jour. Alors faites le calcul, plus de 40 000 oiseaux multipliés par 500 grammes de poisson, et la colonie, elle toute seule, elle engloutit 20 tonnes de poissons par jour. Vous imaginez bien que s'il restait uniquement autour de l'archipélisme, alors à l'époque, pour essayer de ramener un peu plus de touristes dans le coin, pour un billet de train acheté, on vous offrait un safari breton. Alors safari breton, c'était quoi? Malheureusement, c'était assez simple. On venait ici en barque avec des fusils et on faisait du backtrap sur ces pauvres petits macareux. Et en quelques années, leur population est passée de 20 000 à 400. À peu près tous les ans, on est autour des 200 couples de macareux moines. Alors ces petits macareux, c'est le reste de prédateurs de l'archipel. Et on va trouver également le goéland brun. Mais ici, je voudrais plutôt vous parler d'un autre oiseau marin, moi. Encore faut-il que j'en vois, je vais vous parler du cormoran huppé. Cet oiseau noir avec un long cou. Alors on va regarder attentivement si on arrive à en apercevoir. Alors un oiseau marin. Tout à l'heure je vous disais un oiseau marin, ça a le plumage étanche. Et bien ces cormorans huppés, eux, ils n'ont pas de plumage étanche. Alors vous allez me dire un oiseau marin qui n'a pas de plumage étanche, pas de bol pour lui, détrompez-vous. Ce qui pourrait paraître comme un handicap, eux, ils en ont fait une vraie force. Car déjà l'étanchéité qui leur manque, ils vont se la conférer eux-mêmes grâce à une petite glande qui sécrète un sébum, une huile. Et avec cette huile, ils vont se lisser les plumes pour se confectionner comme un petit anorak, un peu si vous voulez. Et grâce à cette technique, surtout, s'ils ne se lissent pas les plumes, ils vont pouvoir se gorger les ailes d'eau pour se lester, un peu à la manière de la ceinture de plomb du plongeur. Et grâce à cette technique, ils vont pouvoir plonger à des profondeurs de 60 mètres quand même. Ah oui. Avec une apnée de plusieurs minutes. Et alors cette couleur noire, mais c'est pas vraiment noir en fait, c'est vert très foncé. Et à 60 mètres de fond, forcément,